Bon, on va parler K-pop aujourd'hui. Des stades pleins à craquer, des communautés de fans super actives en France. C'est un vrai raz-de-marée culturel venu de Corée du Sud. Oui, tout à fait. Et on va essayer de décortiquer un peu tout ça. On a regardé pas mal de choses, des articles, des études, des vidéos, même des discussions en ligne. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière l'image, quoi. Comprendre pourquoi ça marche si fort ici, comment ça fonctionnait. Exactement. Dépasser un peu les clichés habituels. Alors, pour commencer, si on devait définir la K-pop vite fait, c'est un mélange de styles, pop, électro, hip-hop. C'est ça, avec des paroles souvent en coréen et en anglais. Et puis, il y a les idols, les membres des groupes. Ils sortent souvent d'un entraînement hyper intensif, le système des trainees. Et le visuel, les chorégraphies, c'est central, non? Ah oui, complètement. L'esthétique, la performance scénique, c'est fondamental. Et en France, certains groupes sont devenus incontournables. On pense à BTS, évidemment, les premiers au Stade de France en 2019. Oui, un vrai phénomène mondial. Ils ont d'ailleurs plein de records. Et ils sont connus pour leur message sur l'amour de soi, l'engagement. Ils ont parlé des droits LGBT+, de Black Lives Matter, même à l'ONU. Et puis il y a Blackpink, le girls band star. Elles aussi au Stade de France en 2023. Énorme succès, record sur YouTube. Et très présente dans la mode, le luxe. Oui, c'est vrai. Et Stray Kids aussi. On en entend de plus en plus parler. Style un peu différent, plus électro, trap. C'est ça, et ils composent leurs propres morceaux, ce qui est assez notable. Ils sont attendus au Stade de France l'année prochaine d'ailleurs. D'accord. Donc, un succès énorme, mais on sent bien qu'il y a une machine derrière tout ça. Une industrie. Très bien huilés, oui. Ce sont des agences comme HYB pour BTS ou YG pour Blackpink qui créent ces groupes, avec des concepts marketing très précis, un storytelling, un positionnement. Genre BTS, c'est l'authenticité, Blackpink, c'est plus le côté chic, c'est ça? En gros, oui. Et elles forment ces jeunes pendant des années. C'est le fameux trainee system. Et pour fidéliser les fans, Il y a tout ce contenu qu'ils produisent en permanence. Les vlogs, les vidéos en coulisses sur TikTok. Ça crée une impression de proximité, même si c'est calculé. c'est une stratégie clé, oui. Tout comme le teasing avant chaque sortie d'album, ce qu'ils appellent le comeback. Et puis, il y a les produits dérivés. Ah, ouais. Les fameux albums, souvent on les achète même plus pour le CD dedans. Bah non, c'est surtout pour les photocards, ces petites photos aléatoires des membres. C'est devenu un énorme marché de collection. Certaines valent très cher. Carrément. Ça pousse à acheter plusieurs versions du même album. Malin comme stratégie. Très malin et très lucratif. IB, par exemple, a fait genre 1,5 milliard de dollars de revenus en 2023. Et ça repose énormément sur l'engagement des fans, les fandoms. Les ARMYs pour BTS, les Blinks pour Blackpink, les Stays pour Stray Kids. C'est des communautés hyper structurées. Oui, avec leurs propres noms, leurs couleurs, leurs light sticks pour les concerts, et ils participent activement à la promotion. Le streaming massif pour faire monter les vues, les traductions bénévoles. Ce fameux free labor, le travail gratuit. Ça aide énormément les groupes. Vie, des cours de danse. Oui, j'ai vu ça. Des collectifs qui reprennent les chorés, qui font des vidéos super pro. Et même des cafés K-pop qui ouvrent. Tout à fait. Il y a aussi ce que les chercheurs appellent les fans intermédiaires, qui créent du contenu en français, animent des communautés. D'ailleurs, les études montrent que pour pas mal de jeunes, la K-pop c'est plus que de la musique. C'est un moyen de construire son identité, de parler de genre, d'origine. Oui, une ressource identitaire et un vecteur de sociabilité important. L'esthétique, l'altérité culturelle, ça fascine. Mais bon, ça a un coût aussi, Ah oui, entre les albums à 30 euros, les concerts, parfois faut voyager, ça représente un budget. clairement. Et tout ça, ça s'inscrit dans un phénomène plus large, la Hallyu, la vague coréenne. Oui, avec les séries comme Squid Game, les webtoons, on parle souvent de soft power de la Corée du Sud. Oui, même si c'est débattu, est-ce que c'est une stratégie d'influence voulue ou une popularité plus organique qui s'est propagée grâce à Internet? Probablement un peu des deux. Internet, c'est clair que ça a joué un rôle énorme pour connecter les fans. En France, en tout cas, ça prend bien. On parle de plus de 400 000 fans. L'attrait viendrait de l'esthétique, mais aussi d'une ouverture des jeunes à d'autres cultures. Mais c'est pas toujours tout rose dans le monde des fans, si. Les sources parlent aussi de... De toxicité, oui. C'est le grand paradoxe. D'un côté, une solidarité très forte dans les communautés. De l'autre, surtout en ligne, ça peut être assez violent. des fan wars, des disputes entre fandoms, du harcèlement, de la désinformation. Exactement. C'est parfois assez loin des messages positifs, de paix, d'amour de soi, que les idoles véhiculent. C'est un contraste assez frappant. Et ça peut user les fans, j'imagine. Certains finissent par prendre leur distance.
Oui, on lit des témoignages de fans épuisés par cette négativité. Certains quittent les plateformes. Une source évoquait même l'idée de manipulation, de reverse viral marketing pour créer du buzz négatif. Intéressant. Donc, pour résumer un peu, la K-pop en France, c'est à la fois une industrie musicale redoutable, un moteur d'engagement communautaire hyper fort, Ouais. Et un marqueur culturel important pour une partie de la jeunesse. Ça mélange passion, créativité, mais aussi parfois des tensions assez fortes. et ça soulève une question pour finir peut-être. Au-delà de la musique elle-même, comment toute cette immersion, l'esthétique, les histoires racontées, les pratiques des fans, comment ça pourrait, à long terme, influencer les repères culturels, l'identité des jeunes générations ici, face à la mondialisation? C'est une bonne question, oui. Une réflexion à poursuivre, certainement.